Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenus à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous allons remettre nos vies d'entre les mains de Marie. Et aujourd'hui, nous fêtons, nous célébrons l'Immaculé Cœur de la Sainte Vierge. Donc ce cœur rempli d'amour qui vient déborder les grâces du ciel sur chacun de nous. Donc je vous invite à faire le signe de la croix et commençons notre moment de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 41 au 51. Luc 2, 41 au 51. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils sont retournés, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi de pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher, parmi les parents et ses connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient de son intelligence et sur les réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comment ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'aviez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, cette phrase célèbre de l'évangile de Luc, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Comme nous avons dit au début de cette prière, nous fêtons l'Immaculé Cœur de Marie. Vous vous rappelez que lorsque Marie présente Jésus au temple, la prophétie de Siméon, c'est qu'une épée va transpercer le cœur de Marie. Donc, je pense que vous voyez aussi, vous avez en tête l'image du cœur de Marie. Parfois, il est entouré de fleurs, mais parfois aussi, il est entouré d'épées. Donc, c'est un cœur qui en même temps aime et c'est un cœur qui en même temps souffre. C'est un cœur qui en même temps écoute et c'est un cœur qui garde la parole. Un cœur qui médite. Un cœur qui sait attendre, puisque nous savons que dans le chemin spirituel, dans la vie spirituelle, nous ne comprenons pas tout de suite. Le Seigneur, il nous donne la grâce au fur et à mesure de comprendre les réalités d'en haut, selon en fait notre capacité d'attendre la lumière de l'Esprit Saint. Et Marie, elle était ce disciple, cette femme qui attendait la lumière de Dieu pour bien comprendre les choses. Elle ne voulait pas faire à sa façon, mais elle voulait en fait que le Seigneur puisse lui révéler les choses. Donc nous fêtons le cœur immaculé de Jésus puisque ce cœur, lui aussi, avec le Sacré-Cœur de Jésus, se donnait pour l'humanité. C'était quelqu'un qui est notre modèle, notre médiatrice, si vous voulez. Donc, demandons aujourd'hui au Seigneur que notre cœur soit semblable au cœur de Marie, un cœur simple, un cœur pur, un cœur qui sait garder toutes les choses et les paroles du Seigneur en attendant qu'il vienne nous répondre, qu'il vienne nous visiter. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Je vous souhaite un excellent week-end sous le regard et la protection de l'Immaculé Cœur de Marie. Et je vous invite, bien sûr, à reprendre notre prière du matin le mardi, donc à mardi pour encore un moment de rencontre avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.